Oh Jesus, quelle atmosphère, quelle atmosphère. La grâce de Dieu est en ce lieu. Mais de manière particulière ce soir afin de nous bénir d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un est là ce soir pour recevoir? Touche ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, ce soir c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Si tu as raté hier, si tu as raté hier, ce soir, tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que je peux entendre du bruit dans la maison? Alléluia. Alléluia. Rassoyez-vous rapidement dans la merveilleuse présence de Dieu. Amen. Oh, Jesus. Comment commencer à parler dans telle atmosphère où le Seigneur lui-même vient juste nous rendre ministère? Est-ce qu'on comprend de quoi on parle ici? Amen. Et nous bénissons le Seigneur véritablement pour pareille assemblée. Et c'est extraordinaire. Et c'est toujours bien de savoir comment il est important. La Bible déclare que nous sommes comme un arbre planté comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Mais l'arbre va donner son fruit en sa saison, c'est par le fait qu'il est planté quelque part. Donc il est important de ne pas être visiteur dans la présence de Dieu. Et c'est très important de savoir où être planté. Et si vous avez trouvé cet espace, cette église, et vous vous sentez véritablement dans le cœur, le Seigneur vous met à cœur. Vous êtes bénis. Est-ce que vous êtes bénis ici? Vous êtes bénis ici? Donc il est important d'être quelqu'un qui est planté ici. Et c'est à partir de cela, vous allez donner votre fruit en votre saison. Amen. Il faut que vous soyez planté. Demande à ton voisin de gauche et de droite, es-tu planté? S'il te dit non, on va donc savoir quoi faire. Es-tu planté? Hein, il te dit quoi? Elle te dit quoi? Amen. Et ça, c'est très important. Et c'est comme une maladie, ça devient comme une maladie aujourd'hui, de voir tout le monde partout. Non, ce n'est pas normal. C'est bien, nous sommes dans le corps de Christ, mais c'est très important d'être planté quelque part. Amen. Dans un ministère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous êtes planté ici? Où sont les plantés? Est-ce que je peux voir les mains en l'air? Amen. Donc, si vous êtes dans cette assemblée, vous n'avez pas levé vos mains. Et donc, on a vu, on a les vidéos. Il y a, bien évidemment, juste après, on va faire la sélection. On va appeler les gens au bureau. Bon, en fait, je ne sais pas, probablement même tout à l'heure, on va vous appeler pour vous demander de quoi il en est véritablement. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très important. Il faut être planté quelque part. C'est à partir de ça, vous allez recevoir les nutriments, les nourritures spirituelles ayant la capacité de vous propulser dans votre destinée. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, est finie la saison de papillons. Voulant se poser de fleur en fleur. Amen. Si tu connais un ami papillon, dis-lui, c'est de toi qu'on parle. En fait, s'il y a bagarre après, ne me mets pas dedans. Amen. Et ce soir, je veux rapidement parler de quelque chose d'une importance capitale. C'est important, mais avant de commencer à porter ministère, avant de commencer à parler, je veux rapidement, les gens qui ont pris des enveloppes hier soir, c'est où on met... Est-ce qu'on peut mettre un truc ici, un panier? Vous venez ici, vous déposez. Vous avez pris des enveloppes hier soir. D'accord? Vous avancez rapidement. Et j'aime quand vous le faites avec beaucoup d'empressement. Pourquoi? Parce que normalement, c'est toujours prophétique. Vous savez, dans la présence d'un prophète rend l'atmosphère encore une fois plus prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance. Vous marchez, vous courez. Moi, à votre place, j'aurais couru
Pourquoi? Parce que normalement, c'est prophétique. Vos affaires ont traîné, mais aujourd'hui, je crois véritablement que ces choses-là vont courir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse vos semences dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos semences dans le nom de Jésus. En fait, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que vos amens ont la malnutrition. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Amen. Un amen rempli de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux, bien-aimé de Dieu, ce soir parler par le fait que nous parlons tout au cours de ces 21 jours de ce thème important, au-delà de nos limites. Même avant la fin de cette année, Dieu a prévu que nous puissions aller au-delà de nos limites. Donc, ça veut dire quoi? Soit dans nos têtes, soit dans nos affaires, soit dans nos modes opératoires, nous avons des limites. Ou du moins, nous avons mis des limites que Dieu, malheureusement, en fait, heureusement, il n'a pas mis. Lui, il n'a pas mis dans nos vies. Et c'est merveilleux tout à la fois. Il nous vient en aide par ce programme afin que nos limites soient enlevées dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu es présent ou tu nous suis via les réseaux sociaux ou du moins, je ne sais pas, bon, en fait, tous les réseaux, nous croyons dans le nom de Jésus, par la grâce agissante en ce lieu, vos limites seront enlevées au nom de Jésus-Christ. Je dis, vos limites seront enlevées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, au passage, j'ai vu docteur Raphaël venant simplement pour le programme. Elle vient de très loin, venant de son pays justement pour assister au programme. La grâce est sur toi au nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est très, très important de comprendre une chose. Ce que tu as raté tout au cours de cette année, Dieu va tout accumuler et vous rendre ça durant ce programme. Amen. Il n'y aura plus de limites. Oh, Jesus. La seule limitation que tu auras, c'est la limitation de ne pas manger à l'arbre de vie. Parce que, en fait, toute liberté qui n'est pas conditionnée devient esclavage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance. En fait, je veux avancer rapidement. Mais ce soir, je parle sur le thème, le mystère de la semence. Tu n'auras plus de limites que les limites que Dieu t'a données. Les limites que Dieu a placées dans ta vie. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens de dire quelque chose. En fait, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et je sens que le Seigneur va faire quelque chose de spécial pour quelqu'un en ce lieu. Bon, en fait, je croyais que je te parlais. Là, maintenant, Pourquoi? Parce que pratiquement, même mon ombre aurait dit un amen encore plus puissant que ça. Le mystère de la semence. Des fois dans nos vies, nous voyons des limites. Ce n'est pas que Dieu a placé ces limites. Ce ne sont pas les limites que Dieu a placées. Mais ce sont les limites que soient nos mentalités, nos façons de faire, nos façons de voir, mais aussi nos actions. Ou du moins nos manques d'action nous empêchent de toucher des choses. Des fois, dans plusieurs cultures, ou du moins dans plusieurs milieux, on dit, ok, si on ne voit pas ceci, on ne voit pas cela,
bon, Dieu sait tout, il peut tout. Si je suis chrétien, je ne vois pas telle manifestation, telle bénédiction dans ma vie, c'est que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas. Par le fait que je ne possède pas ceci, je ne possède pas cela, bon, par le fait que, en fait, étant chrétien, je comprends par ça que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Des fois, ce que nous ne voyons pas se cache dans des actions que nous devons poser. Des actes qui correspondent relatifs à ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc là, c'est très important. Et c'est pourquoi je veux rapidement parler de la loi de la semence. Pourquoi? Parce que normalement, même en Genèse à partir du chapitre 8 au verset 22, vous allez donc voir que la Bible déclare une chose. Aïe, 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 aïe. En Genèse chapitre 8 à partir du verset 22. Genèse 8, 22. Genèse chapitre 8 à partir du verset 22, au verset 22. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, les semailles les semailles, ou et du la moins moisson, la semence et la moisson, le froid et la chaleur, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, le jour et la nuit le jour et la nuit ne cesseront point. ne cesseront point. Donc, tant que la terre subsiste, la loi de la semence, en fait, des fois quand on parle de ces choses, soit de la dîme, soit de la semence, soit de l'offrande, beaucoup de personnes disent, en fait, normalement, nous sommes sous la grâce et ça n'existe plus. Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé, donc nous ne devons rien faire après. Mais c'est bizarre de voir que même après que Jésus-Christ ait tout payé, nous continuons à payer nos bailleurs. En fait, on pouvait dire à nos locataires, en fait, pourquoi vous me demandez de l'argent maintenant? Est-ce que vous n'avez pas vu à la croix, il y avait eu un sacrifice? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance, proton. Jésus-Christ a tout payé, mais vous portez aujourd'hui des habits, non? Mais ces habits-là, vous avez donné de l'argent pour les recevoir. Donc, Jésus-Christ a tout payé, mais par rapport à quoi? Il a payé quoi? Et c'est pourquoi vous voyez que le diable maltraite beaucoup de personnes qui sont sincères, mais sincèrement égarées. Vous pouvez être sincère, mais sincèrement perdu. Avec la sincérité, vous êtes véritablement sincère. Vous croyez en Dieu, mais malheureusement de la mauvaise manière. Et vous êtes maltraité par l'ennemi simplement par le fait que vous avez reçu du poison spirituel. Est-ce que je peux avancer? Avance, proton. Et la Bible dit, tant que la terre et la moisson, tant que la terre subsiste, les semailles, c'est-à-dire les semences, et la moisson, les récoltes, vont subsister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pour s'attendre à la récolte, il faut au préalable semer. Et c'est ta semence qui va donc déterminer ta récolte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La moisson que vous aurez est compatible, est relative à la semence que vous avez faite. Et au fait, il faut comprendre tout à la fois
la nature de ta semence détermine la nature de ta moisson. Si vous avez semé, par exemple, la semence était de la carotte, par exemple, ne vous attendez pas à recevoir, en termes de récolte, ou du moins de moisson, ne vous attendez pas à recevoir du maïs, par exemple. Pourquoi? Parce que normalement, c'est la semence qui détermine la nature de la moisson. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas leur moisson, mais ne comprennent pas que le problème, ce n'est pas avec la moisson, mais c'est avec la semence. Aïe, aïe, aïe. Si vous n'aimez pas vos moissons, il faut changer vos semences. Aïe, 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 aïe. Avance, Proton. Donc, il est important de comprendre cela. C'est très important. Donc, en fait, quelqu'un va donc dire non, en fait, c'est en Genèse, c'est dans l'Ancien Testament. Non, Genèse, c'est le commencement de tout. C'est le commencement de tout. Le commencement de la vie, c'est en Genèse. Mais aussi le commencement de la mort, c'est en Genèse. Le commencement de la pluie, c'est en Genèse. Le commencement de la traîtrise, c'est en Genèse. Le commencement de tout, c'est en Genèse. Et c'est même la raison pour laquelle vous allez donc voir le Seigneur, la mentalité de l'Éternel, de notre Dieu, c'est la mentalité de Genèse. C'est pourquoi vous allez donc voir en Genèse, il y avait un Adam. Mais pourquoi, après que cet Adam ait péché, pourquoi Dieu dans sa tête, il a voulu créer un sauveur. Mais ce sauveur portait encore le même nom que la personne qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, c'est la pensée de Genèse. Donc, il a créé un autre Adam, le deuxième Adam. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam? Ça veut dire quoi? Dieu est attaché à la pensée de Genèse. Donc, Genèse, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. S'il n'y avait pas eu de péché, il allait y avoir tout un peuple, mais sans péché. Des nations sans péché. Il a reçu le mandat de multiplier, de dominer et d'assujettir. Après avoir péché, il continuait à multiplier, mais pas selon la nature qu'il a reçue. Ça veut dire quoi? Donc, il continuait à multiplier. Tu peux continuer à multiplier dans le ministère, mais sans la nature au préalable que tu as reçue. Sans la vision première. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes ont de la visibilité aujourd'hui, sont plus connus qu'avant. Mais malheureusement, ils ont perdu la mission première. La mission, c'était avant tout de dominer, puis après multiplier. Donc, ils continuent à multiplier sans dominer. Mais je vois la restauration de ces choses au nom de Jésus. Amen. La pensée de Dieu, c'était la pensée de Genèse. Oui, bien évidemment, même le Seigneur Jésus, précieux homme de Dieu, la Bible déclare, même après la résurrection, il a vu, Marie était venue vers lui pour lui parler. Il disait à Marie, ne me touche pas. Non, il ne faut pas me toucher. Pourquoi? Parce que je dois me rendre chez le Père. Pourquoi? Parce que normalement, dans le jardin d'Éden, la femme a touché à... C'était la femme qui a touché à ce qu'elle ne devrait pas toucher. Donc, il se disait non. C'est pourquoi vous allez donc voir, même tout au cours de la vie de Jésus, il nous montre principalement que Dieu était en train de restaurer la pensée de Genèse.
C'est pourquoi, même après sa résurrection, vous allez donc voir, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, après la résurrection, aïe, 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 Marie a dit, maître, ou du moins Adon en hébreu, parce qu'on dit Seigneur de deux manières, Adon et Adonai. En fait, je ne rentre pas dedans, probablement une autre fois. En fait, il dit Seigneur, Adon, pas Adonai, Adon. Il dit Adon, où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Pourquoi? La Bible déclare clairement, il croyait que c'était le jardinier. Mais en fait, Jésus-Christ était tout le temps avec Marie. Elle le connaissait très bien. Mais quand il voit Jésus-Christ après la résurrection, il croyait que c'était le jardinier. Pourquoi ça? Parce que Jésus-Christ ne peut pas être le second Adam sans être un jardinier, sans ressembler à un jardinier. Parce que le premier Adam, lui aussi, était un jardinier. Oh non, 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 non. Donc, il devrait normalement ressembler au jardinier. La Bible dit, une fois, il marchait comme ça. Il voyait un figuier. Et la Bible déclare, et Jésus répondait au figuier. Mais c'est bizarre. Non, mais comment fais-tu pour répondre à un figuier qui ne te parle même pas? La Bible dit, il répondait au figuier. C'est tout simplement, le figuier lui disait quelque chose. Il se disait, non, tu l'as fait au premier Adam, mais moi je suis différent. Ah non, 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 non. Mais moi je suis différent. Ça ne passera pas avec moi. Et c'est pourquoi je dis une chose. Là où tes parents ont échoué, tu vas réussir. Amen. Là où tes ancêtres se sont battus, tu vas réussir facilement au nom de Jésus. Amen. En fait, les amens de ce côté ne me plaisent pas. Je ne sais vraiment pas. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Vous serez l'ancêtre d'une nouvelle génération. Amen. L'ancêtre d'une nouvelle génération. Amen. La pensée de Dieu, c'est la pensée de Genèse. Oui, c'est la pensée de Genèse. Je peux vous montrer dans la Bible. C'est la pensée de Genèse. Et vous avez pu remarquer que la Bible dit, même en Genèse, que la loi de la semence et la loi de la moisson, ça va subsister tant que la terre et le ciel existent. Donc, il faut prêter attention. Est-ce qu'il y a la terre sous vos pieds? Est-ce qu'il y a le ciel sous vos têtes? Si ça existe encore, donc la loi de la semence et de la moisson, ça existe encore. Ce n'est pas une question de, ok, voilà, le sang de Jésus a coulé. Amen, le sang de Jésus a coulé. Mais la loi de la semence, c'est écrit dans la Bible. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Beaucoup de personnes dans la vie souffrent à partir d'une chose. À partir de l'ignorance particulièrement. Parce que normalement, on nous dit dans nos églises, par exemple, que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Ça, c'est un mensonge. La prière, ce n'est pas la clé qui ouvre toutes les portes. Non. Est-ce que je peux vous faire voir? Ok. Par exemple, vous êtes chez vous et vous m'invitez, en fait, vous invitez notre papa et notre maman et l'homme de Dieu extraordinaire également ici à la maison. Et vous offrez quelque chose et vous terminez, vous priez avant et après la prière et vous demandez à Dieu, et quelle que soit l'onction. Et vous savez, je suis vraiment loin. Je le sais, je suis vraiment loin. Je suis très loin. Et je prie pour cette eau.
au nom de Jésus-Christ, par les vertus de la croix, par l'onction, maman, extraordinaire du Saint-Esprit, je prie par rapport à cette eau. Et je dis, oh, rentre dans ma bouche. Est-ce que vous croyez que avec cette puissance, l'eau va rentrer dans ma bouche? Est-ce qu'il n'y a pas l'onction? Est-ce qu'il n'y a pas la foi? Mais pourquoi ça ne rentre pas dans ma bouche? Hein? Ça veut dire quoi? La prière n'est pas la clé qui ouvre toutes les portes. Tout ce qu'on fait avec la prière prend une autre ampleur. La prière facilite les choses. Et pour certains cas, la prière, c'est la clé. C'est pourquoi Dieu a donné pas la clé à Pierre, mais les clés à Pierre. Dans le royaume, il n'y a pas qu'une porte. Même de la Nouvelle Jérusalem, il y a plus de 12 portes. Hein? Il n'y a pas qu'une porte. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir vos maisons, la porte de vos maisons, avec la clé de la Range Rover. Ça ne marchera pas. C'est une clé véritablement, mais ça ne fonctionne pas avec la porte de la maison. Il en va de même pour la prière. Beaucoup de personnes cachent leurs actions dans la prière. En fait, tu lui dis de faire quelque chose. Non, je vais m'investir dans la... Frère, investis-toi dans la prière. Tu lui dis, en fait, voilà, on va faire telle action. Il te dit, en fait, non, nous croyons dans le surnaturel. Mais les gens ne comprennent pas. C'est deux mots. Le surnaturel, c'est deux mots. C'est sûr et naturel. Il faut qu'il y ait un naturel sur lequel le sur vient se poser. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut qu'il y ait un naturel. Vous priez ici. Après, je dis à mes gens, je vous bénis, allez au travail. Après, je prie pour vous. Au nom de Jésus, soyez bénis, allez au travail. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un naturel sur lequel le sur. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'il y ait un naturel. Il faut qu'il y ait un naturel. Et nous cachons malheureusement nos ineffectivités dans la prière. Et des fois, nous voulons rapidement rentrer au ciel. Pas parce que le ciel est beau et tout mignon comme ça. Oui, bien évidemment, il n'y a rien qui lui soit semblable. Mais à la vérité, notre mission, ce n'est pas le ciel, c'est la terre, le lieu de notre mandat. Mais des fois, quand on n'arrive pas véritablement à pouvoir dominer sur la terre, nous voulons nous rendre rapidement au ciel. Ça ne sera pas ton cas, tu ne mourras pas. Non, moi je te défends de mourir. Non, tu ne mourras pas. Tu vas vivre sur la terre pour dominer et accomplir le plan de Dieu. Amen. Tu poses la question à la personne, est-ce que tu as déjà accompli le plan pour lequel Dieu t'a balancé sur la terre? Bon, en fait, vous savez, ici-bas, c'est compliqué. C'est dur, mais nous avons des armes de l'esprit. Nous sommes équipés pour la mission. Et je crois véritablement, nous sommes une race particulière, ayant une grâce particulière, afin de réaliser l'irréalisable. Beaucoup de personnes aiment voir, admirent les héros de la foi dans l'Ancien Testament, se disant, waouh, ils sont extraordinaires. Mais moi, je dis une chose, ces héros-là de l'Ancien Testament sont les héros de la première manche. C'est comme un match de football. Il y a deux mi-temps. Il y a un premier mi-temps, c'est l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu Moïse jouer.
Et on était content. Hey. On voyait les pas de David. Hey. On était tout content. Avance. On voyait Josué. On était ébahis. Hey. On regardait Jephthé. On se disait, waouh. Mais est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance, proton. Oh, Jesus. On lisait Ézéchiel. On se disait, waouh, mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que le premier mi-temps. Il n'y a pas que le premier mi-temps. Oh, Et c'est pourquoi Jésus-Christ est rentré pour inaugurer la seconde manche. Le deuxième mi-temps. Et au deuxième mi-temps, laisse-moi vous dire une chose. Et la Bible déclare une chose, même au livre de Jean. Nous sommes à la dernière heure. Ça veut dire quoi? Le match est presque terminé. Donc, si vous êtes rentré à la seconde manche et nous sommes à la dernière heure, ça veut dire quoi? Nous sommes des joueurs de la dernière heure. Non, dites-moi amen afin que je puisse révéler quelque chose. Si vous me dites amen, je l'explose. Amen. Si vous dites amen, je transpose au nom de Jésus. Amen. Regarde bien. Si nous sommes les joueurs de la deuxième mi-temps, mais à la dernière heure, un entraîneur sensé, équilibré, intelligent, ne va pas mettre sur le terrain un joueur médiocre à la dernière heure. Il va tout faire pour mettre quelqu'un. Oh! Avance, proton. Il va mettre quelqu'un. Il va faire rentrer quelqu'un sur le terrain, mais quelqu'un qui s'y connaît. Un connaisseur. Pas seulement un dribbleur, mais un marqueur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas que toi qui crois en Dieu. Il y a Dieu qui croit. Donc, il n'y a pas que toi qui crois en Dieu. Il y a Dieu qui croit en toi. C'est pourquoi, même si tes voisins ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ta famille ne croit pas en toi, ce n'est pas un problème. Parce qu'il n'y a plus que ta famille. Il y a Dieu qui croit en toi. C'est pourquoi tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir, je dis. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre. Bien-aimés, nous sommes les joueurs de la dernière heure. Donc, c'est important de comprendre le plan de Dieu pour nous. Et pourquoi des fois nous ne réalisons pas ce que Dieu a pour nous? C'est par le fait qu'il y a de l'ignorance. En fait, le vrai ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas notre ennemi. Il n'est pas à niveau. Non, le vrai ennemi du chrétien, non, il n'est pas à niveau. Si un jour tu vois le diable face à face, ça veut dire que tu es descendu. Parce que la Bible dit, parce qu'il est important de comprendre, le diable n'avait pas de place où se opposer véritablement. Il n'est plus vagabond. J'entends les gens se disent, non, le diable est vagabond. Non, il n'est plus vagabond. Moi, je connais son adresse. Bon, oui. Il n'est plus vagabond. Il était vagabond. Mais aujourd'hui, il a un lieu où se reposer. Et la Bible déclare, il est sous nos pieds. Donc, comment est-ce possible de voir le diable face à face s'il est sous tes pieds? C'est donc que tu es descendu. Parce que lui, il n'a pas la capacité de monter. Et ça, c'est important. Mais le truc, notre ennemi véritable, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. La Bible déclare une chose en Pierre. Le diable rôde comme un lion, rugissant,
cherchant qui? Donc il cherche à dévorer. Il ne peut pas dévorer comme ça. Non, il cherche une brèche, par exemple, de voir qui lui donne l'opportunité pour qu'il puisse le dévorer. Mais le truc, c'est que le diable, il cherche. Là où le diable cherche, l'ignorance détruit déjà. C'est pourquoi la Bible déclare, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, là où le diable cherche un moyen de détruire, l'ignorance détruit déjà. Oh non, non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, l'ignorance détruit de manière automatique. Là où le diable cherche à te détruire, ton ignorance. Et c'est pourquoi nous savons que le diable n'a plus de puissance. Il lui reste qu'une seule puissance. C'est l'ignorance du chrétien. La puissance du diable, c'est l'ignorance du chrétien. Tant dans les Écritures que dans la révélation spirituelle. Vous allez donc voir que l'apôtre Paul va dire, nous devons nous prêter attention, je paraphrase, à ses actes, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc l'ignorance de ses desseins nous expose. Et aussi l'ignorance des principes du royaume, l'ignorance du mode opératoire de Dieu nous expose. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Et ça, c'est très important de comprendre. Je veux avancer pour atterrir. Je veux dire les choses. En fait, quand on parle de semences, beaucoup de personnes, n'aiment pas ces thèmes. Pourquoi? Parce que normalement, on parle de semences et probablement on va parler d'argent. Encore une fois, on va parler d'argent. Il n'y a que à l'église, quand on parle d'argent, on se sent frustré ou du moins menacé. Partout où on va, on parle d'argent, il n'y a pas de problème. Tu pars par exemple au restaurant, on parle d'argent, ce n'est pas un problème. Tu vas à un shop, on parle d'argent, ce n'est pas un problème. Où ça exactement? Un magasin, pour l'achat d'une maison. Pourquoi? En fait, surtout les femmes. En fait, la beauté là, amen, pour que les femmes puissent être, amen, parce que les femmes aiment être comme les anges. Amen. Donc, si vous êtes homme ici et vous aimez les femmes, vous devez créer des paradis. Amen. Donc, parce que normalement, un ange n'habite pas l'enfer. Amen. Donc, on parle d'argent partout. Mais quand on arrive à l'église, quand on parle d'argent, beaucoup de personnes se sentent menacées, troublées ou, en fait, il y a quoi encore? Non. La Bible déclare, en fait, c'est pas de manière, c'est pas de manière directe, mais la Bible déclare que l'or et l'argent est à Dieu. On ne parle pas de cet argent véritablement, de cet argent, mais on parle des pierres précieuses, bien évidemment. Mais c'est une manière de dire que Dieu possède tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais rentrer en profondeur. Je vais dire la chose en dernier lieu, mais je veux vous dire quelque chose. Vous savez, des fois, nous prions un Jésus que nous ne connaissons pas. Ça, c'est un vrai problème. C'est que nous croyons en un Jésus, des fois, qui n'existe même pas. En fait, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas que Jésus n'existe pas. Mais le Jésus qui est dans nos têtes, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ était rentré dans le temple? Bon, je vais vous dire des choses bizarres. En Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12 au verset 13, et aussi en Marc, nous allons pouvoir trouver
ces mêmes versets identiques parlant de cette situation où Jésus-Christ est rentré dans le temple. Et quand il rentrait dans le temple, la Bible dit, il a trouvé des marchands dans le temple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a trouvé des marchands dans le temple, des vendeurs. Et la Bible déclare, le Jésus que nous connaissons, parce que des fois, les gens croient que Jésus était tout doux comme ça, docile, il ne parlait même pas. On peut entendre à peine sa voix. Tout mignon comme ça. Oh, Jésus. Oh. Ça n'existe pas. La Bible déclare, notre Jésus, il a pris un fouet, pas de manière spirituelle. Pas de manière spirituelle. Jésus de la grâce, c'est lui la grâce. La grâce a pris un fouet. Et il n'a pas prié au nom de Jésus, je chasse ces marchands, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de marchandise. Non, il a pris un fouet. Des fois, dans la maison de Dieu, on doit apprendre à prendre un fouet. Non, tout se résout pas seulement par la prière. Des fois, on doit prendre des mesures drastiques. Il a pris un fouet. Comment ça? Oh, ça dit quoi? La Bible dit, il renversait. Donc il vient comme ça, il voit une table remplie de marchandises, il renverse cela. Donc ça tombe par terre et tout est gaspillé. Donc il n'a pas le cœur de voir que ces choses-là vont être gaspillées. Mais vous allez donc voir une chose qui m'intrigue particulièrement. La Bible déclare, il a pris le fouet, il a commencé à faire quoi ça? Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Et continue ça. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. D'accord, c'est bon. En fait, mais en Marc, vous allez donc voir en Marc, l'histoire continue. La Bible va dire que normalement, Jésus chassait les marchands, il faisait sortir les bêtes, mais il faisait une chose qui m'intrigue beaucoup. La Bible déclare, il chassait les hommes. Il chassait les hommes. Dis-moi un. Il chassait les hommes. Il chassait les bêtes. Et la troisième des choses, la Bible déclare, il a pris l'argent. Moi, je croyais qu'il allait normalement chasser l'argent. Il a fait autre chose. La Bible dit, il a répandu cet argent dans le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus a chassé l'argent. En fait, je dis, il a chassé les hommes. Il a chassé les bêtes. Mais pour l'argent, non, ça ne doit pas sortir du temple. Non, l'argent, ça reste dans le temple. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu es quelqu'un, tu veux sortir de ma vie, c'est bon. Sors. Tu es une bête, tu sors. Mais l'argent là, parce que je comprends, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Le temple de Dieu doit toujours avoir de l'argent là-dedans. Amen. Il faut qu'il y ait de l'argent dans le temple de Dieu. Amen. Et nous sommes le temple de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'argent. La mentalité du Seigneur Jésus-Christ est différente de ce que nous croyons ici. En fait, pas ici, je dis la terre. Ici, c'est autre chose. Vous le croyez, c'est la meilleure église du monde. Amen. En fait, moi, je croyais que vous allez dire un bon amen, mais
Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, j'étais allé à l'église et moi, en fait, par le fait que je vais à l'église du Seigneur Jésus-Christ, je crois que je vais donc trouver le Seigneur Jésus-Christ enseigner la parole, car c'est lui le meilleur prédicateur. Et je viens à l'église, je ne le vois pas tenir le micro pour prêcher un message. Et je commence à me demander plusieurs questions. Mais où est le Seigneur Jésus-Christ? Où est le Seigneur Jésus-Christ? Ah, je me suis dit, probablement, s'il ne se trouve pas, s'il n'est pas sur la chair, probablement il est dans l'intercession, car il intercède pour nous. Donc, il est notre avocat. Amen. Donc, il est dans l'intercession. Et je regarde à l'intercession, il n'était pas à l'intercession. Ah, je me suis dit, c'est quoi le problème? Où est le Seigneur Jésus? Où est donc le Seigneur Jésus? Ah, bon, compte tenu, il est le lion de la tribu de Juda, je me suis dit, probablement il est dans la louange, dans le groupe de la... En fait, j'ai regardé, il n'était pas dans le groupe de la louange. Et soudainement, je voyais le Seigneur Jésus se tenant ici comme ça, devant une corbeille, comptant qui met quoi, qui met combien. Ah. Jésus, il se tient comme ça, au devant de la corbeille, il regarde. En fait, toi, tu as mis 10 et toi, tu as mis 5. Toi, tu as mis 100. Il prête attention à la quantité qu'on donne. Oh. En fait, nous croyons que le Seigneur regarde au cœur. Et c'est à ce moment qu'on voit que Jésus-Christ, il ne regardait pas seulement au cœur, il regardait même aussi aux choses physiques. Il regardait à l'argent. Ah, vous ne comprenez pas. Il pouvait dire aux dames, la mentalité du Seigneur Jésus, c'est différent. Ok, je vais vous dire une chose. Nous sommes en Juges, chapitre 6. Le chapitre 6, et ça c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon normalement devrait être un juge en Israël. Et il a rencontré l'ange de l'Éternel. La Bible déclare, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, il lui parlait de plusieurs choses. Mais arrivé au moment de la durée, il disait à l'ange, attends-moi ici. Je vais donc te faire une offrande. La Bible dit, l'ange l'attend. Et la Bible dit, c'était l'Éternel. C'était l'Éternel. L'ange l'attend. L'ange l'attend pour recevoir l'offrande. Donc, quelqu'un sur la terre a pu arrêter le Seigneur pendant un moment. Pendant un moment pour une offrande. Donc, une offrande avait la capacité de faire attendre Dieu. Oh. Aïe, 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 aïe. Donc, il a attendu un homme à cause d'une offrande. Il a arrêté Dieu. En fait, des fois, on vante les mérites. Par exemple, on vante les mérites de Josué. On dit, Josué, il était puissant. Il a arrêté le soleil. Entre parenthèses, nous savons que c'était la terre. Mais il a arrêté le soleil. Amen. Et nous vantons ses capacités. Nous nous disons, waouh, cet homme était merveilleux. Mais le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui était plus puissant que Josué. Et la personne plus puissante que Josué, c'était Gédéon. Gédéon a fait arrêter le soleil. Oh. En fait, Josué a fait arrêter le soleil. Mais Gédéon a fait arrêter Dieu. Par quoi? Par une offrande. Est-ce que je peux avancer? Je veux dire la chose rapide. Aïe, 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 aïe. Nous sommes
Nous sommes en Actes chapitre 10. En Actes chapitre 10, la Bible déclare que Corneille, il priait, il faisait des aumônes. Et une autre version va dire des offrandes. Et arrivé à un moment de la durée, la Bible déclare, à partir de la combinaison de la prière et de l'aumône, du donné, la Bible déclare, un ange lui est apparu. Il a prié, il a fait des actions, et la Bible déclare qu'un ange lui est apparu. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Un ange lui est apparu. Mais c'est un peu drôle. On pouvait normalement simplement prier et c'est bon. Est-ce que vous savez que la vraie adoration, ce n'est pas ce qu'on dit, ce ne sont pas nos mouvements. Non. Là, ces choses-là sont des expressions d'adoration véritablement. Mais la vraie adoration, on va donc la voir, c'est en connexion avec Abraham. La Bible déclare, Abraham disait à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi? Parce que moi, je vais adorer. Je vais sur la montagne pour adorer. Bon, en fait, si vous arrivez sur cette montagne, vous n'allez jamais écouter un son, une note musicale. Jamais. Il y avait un couteau, il y avait son fils bien-aimé. Oh, Jesus. Et des fois dans la vie, Dieu ne va pas te demander ce que tu n'aimes pas. Et à la vérité, Dieu, il va donc toujours te demander ce qui t'est cher, ce qui est important pour toi, ce qui est précieux pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi Dieu disait à Abraham, tu me donnes ton fils. Mais c'est bizarre, pourquoi il dit ça? Nous le savons bien. Abraham avait 2 fils. Mais il disait ton fils unique. Oh, Jesus. Mais ce que tu aimes véritablement, précieux homme de Dieu. Mais ça veut dire autre chose tout à la fois par révélation. C'est que normalement, Dieu ne nomme pas tout ce que nous avons. Aïe, aïe, aïe. Dans le calcul de Dieu, Dieu ne calcule pas tout ce que nous possédons. Non. Il y a de ces choses. C'est pourquoi quelqu'un peut être grand sur la terre, mais au ciel il est petit. Pourquoi? Parce que normalement, Dieu nomme ce qu'il te donne. Par le fait que Ismaël, Dieu n'a pas donné véritablement par alliance Ismaël à Abraham. Non. C'est pourquoi il est dans sa maison, mais quand Dieu regarde, il n'avait qu'un fils. Beaucoup de personnes ont plusieurs voitures, mais Dieu sait, tu n'as qu'une seule voiture. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre voiture là, tu l'as acquise par des voies détournées. Oh non, non, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance. Tu l'as eu par corruption. Et Dieu ne contrôle pas ça. Dieu ne calcule. Aïe. Il dit, ton fils unique. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Et la Bible dit, il prend son fils pour monter sur la montagne. Pour faire quoi? Pour aller adorer. Et nous le savons, c'était pas, à mon sens, ce n'était pas une adoration. Selon nos cultures, ce n'était pas une adoration. C'était un sacrifice. C'était un sacrifice. Et la semence, c'est quoi? C'est sacrifier la vie de la graine. C'est tuer la graine pour voir la graine se lever de manière plus puissante
oh Jesus, de manière multipliée et produire selon son espèce. Donc la Bible déclare que, Jesus, et c'est pourquoi j'aime Abraham particulièrement par rapport à cela. La Bible déclare, il a pris du bois, il a pris une épée et monté sur la montagne. Mais il n'a pas reçu ces instructions du Seigneur. Donc quand tu sers le Seigneur, c'est important de comprendre, il y a des choses que Dieu va te dire. Dieu va te dire certaines choses. Mais il y a des choses que tu dois par révélation, par, bon sens et sagesse, comprendre que Dieu, quand Dieu te demande par exemple de faire telle et telle chose, au préalable, il faut qu'il y ait autre chose. Si Dieu te demande de sacrifier par exemple Isaac par exemple, tu dois comprendre, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait une épée. Il faut qu'il y ait du bois, car c'est une offrande. Amen. Donc il est monté sur la montagne, il n'y avait pas cette instruction de prendre du bois, de prendre une épée. Il a pris. Et arrivé sur la montagne, oh Jesus, est-ce que je peux dire des choses? Avant. Arrivé sur la montagne, la Bible dit, il prend l'enfant. Mais tout au cours de la route, en montant sur la montagne, Isaac posait plusieurs questions. Il demandait à son père, donc je vois le bois, je vois le couteau, où est donc l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et le père de répondre, Dieu y pourvoira. Mais une fois monté sur la montagne, la Bible déclare, oh Jesus, il a pris le petit garçon, il l'a mis sur l'autel. Et la Bible déclare, il s'apprêtait à le tuer comme ça. Et il a entendu une voix. Et c'est avec Dieu, il faut être sensible. Le même Dieu qui t'a dit de monter sur la montagne, de tuer ton fils, il peut être le même Dieu sur la montagne te disant de ne rien faire. Donc, quelqu'un qui n'est pas sensible peut tuer un Isaac qui devait vivre. Aïe, 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 aïe. Jesus. Et il a pris le couteau. Je veux prier rapidement, mais écoutez ceci. Il a pris le couteau, voulant tuer l'enfant. Une voix retentit du ciel, disant, non, ne fais pas mal à l'enfant. Non, ne fais pas mal à l'enfant. Et soudain, la Bible déclare, il s'est retourné, il a vu un bélier attaché à un buisson. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi je dis que c'est important de faire des choses. Quand Dieu te demande certaines choses, il est important de savoir les préalables par rapport à ça. Imaginez un tout petit peu, Isaac, en fait, Abraham n'avait pas pris du bois. Donc, il allait pour offrir cette offrande, il allait couper le buisson qui était dans le lieu. Et s'il allait couper ce buisson-là, normalement, le bouc n'aurait pas où être attaché. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, le bois qu'il a apporté l'a préservé et a fait que l'offrande, le bouc qui devrait normalement remplacer Isaac, puisse trouver un endroit où être attaché. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et à la vérité, ce n'était pas ça l'offrande. Parce que normalement, la question d'Isaac, c'était où est l'agneau de Dieu? Ce n'était pas l'agneau, c'était un bouc. Donc la question était restée pendante. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, il vient en Jean. Lorsqu'il passait par là, la Bible déclare, Jean-Baptiste, voyant Jésus, et il disait, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que Isaac a posé la question. Il n'avait pas reçu la réponse. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je décrète et je déclare, les questions auxquelles tes parents n'ont pas pu répondre, vous allez répondre à ces questions-là. Amen. Vous allez répondre à ces questions-là. Amen.
Les questions des générations avant nous n'ont pas pu répondre. Nous allons répondre à ces questions. Amen. Dans ton domaine, il y a plusieurs questions qui se posaient avant toi. Mais je te vois être la réponse à ces questions. Je te vois être la réponse à ces questions. Donc, il est devenu le père de la foi, pas en priant, mais en sacrifiant des choses. Il était devenu père de la foi, pas en parlant de Dieu. Non. Il faut qu'il y ait des preuves. Et j'aime l'homme de Dieu. Et je termine ici. Il voulait normalement, en fait, il a reçu, c'est Isaïe, il a reçu, bien évidemment, la révélation de la part de Dieu, disant, va dire au roi, Ézéchias, il va mourir, de mettre de l'ordre dans sa maison, car il allait mourir normalement. Quand il arrive, il a reçu le message, et la Bible dit, il s'est retourné contre le mur, commença à prier, disant à Dieu non. Oh. Il disait à Dieu non, c'est pas normal. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Donc, aïe, 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 aïe. Par le fait qu'il ait sacrifié tellement de choses pour Dieu, il avait l'opportunité de parler à Dieu afin que Dieu change le plan qu'il avait pour lui. Quelqu'un va dire non, c'est impossible. Non, on le voit dans la Bible. On le voit dans la Bible. On le voit dans la Bible. Il a dit non, voilà ce que j'ai fait pour toi. Dans le temple, ça veut dire quoi? Si je ne suis pas là, qui va donc faire ceci? Qui va donc faire cela? Tu deviens important. Il y a une femme qui est rentrée dans l'histoire. Le Seigneur Jésus était là. Elle était venue, la Bible déclare, elle a pris un parfum de nard. Et on dit, selon les théologiens, on dit toujours que c'était le prix, le salaire d'une année de travail. Elle a pris ce parfum-là et venir oindre pas la tête du Seigneur Jésus-Christ, mais ses pieds. Pas la tête du Seigneur Jésus-Christ, mais ses pieds. Pas sa tête, mais ses pieds. Il était venu oindre les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et on n'était pas content. Pourquoi? Parce que normalement, c'était trop cher. Même Judas, il lui a dit, non, en fait, ce n'est pas bien. On devrait normalement prendre cet argent et on aurait distribué ça aux pauvres. Mais c'était quand la dernière fois on a vu que Judas distribuait des choses aux pauvres? Bon, en fait, je ne sais pas. Automatiquement, Judas a vu l'argent. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, dans nos générations, sont des Judas. Ils sont des Judas. Beaucoup de personnes disent, non, vous faites trop à l'église, vous faites ceci à l'église, on demande ceci, on demande cela. Et vous croyez que ces gens-là vous aiment? Non. Le truc, c'est que, non, la Bible dit, Judas, quand on met de l'argent dans le trésor, il vole cet argent. Mais voyant que cet argent part comme ça, directement vers le Seigneur Jésus-Christ, il était fâché. Beaucoup de personnes croient on te défend. Non, non, on n'a que faire de toi. Quand on parle, en fait, les gens d'église, ils vous font ceci, ils vous font cela. Non. Ils se voient être dépouillés de l'opportunité de recevoir entre vos mains. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus lui dit, non, c'est pas correct, c'est normal. Je suis venu chez toi, je suis venu ici. Personne n'est venu me donner quoi que ce soit. Mais elle est venue se jeter à mes pieds
mais aussi oindre mes pieds d'un parfum de nard de grande valeur. De grande valeur. Et la Bible déclare, au même instant, le Seigneur Jésus dit, partout, on va parler de l'évangile, on va parler de toi. Elle est rentrée dans l'histoire de Jésus-Christ, pas parce qu'il était de la lignée du Seigneur Jésus, mais à cause de son offrande. Il y a des choses, il y a des actions que tu poses aujourd'hui, tu rentres dans l'histoire. Et ça, c'est vrai. Tu rentres dans l'histoire. Judas était fâché, tout le monde était fâché, mais Jésus, il était content. Pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, il voulait même un jour sentir bon. Donc, le Seigneur Jésus voulait. Et ça, c'était prophétique. C'était pour oindre le corps du Seigneur, même après sa mort. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'histoire, même dans la Bible, pas à cause de la prière, mais à cause de leurs actions concrètes. Est-ce que tu veux te démarquer de ta génération? Amen. Si tu fais comme les autres, je te dis la vérité, tu seras comme les autres. Si tu veux avoir un résultat différent, tu fais différemment. Et une chose avec le corps de Christ, homme de Dieu, je veux prier véritablement maintenant. Si tu vois Jésus-Christ, il va au calvaire portant une croix. Et tu vois, il porte cette croix, trébuchant, tombant probablement. Et tu es là avec la force, tu n'aides pas. Il va arriver quand même. Mais tu ne vas pas rentrer dans l'histoire. La Bible dit, il y a un homme du nom de Simon de Cyrène. Il est rentré dans l'histoire en voyant le Seigneur Jésus-Christ portant une croix. Donc, il est important, frères et sœurs bien-aimés. La Bible dit, aujourd'hui, si on parle du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas parler de Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce que normalement, il nous a marqués. Arrivé au moment où Jésus-Christ trébuchait, on le voyait venir prendre la croix du Seigneur, le portant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est rentré dans l'histoire. Et ici, probablement pas de manière physique, mais l'homme de Dieu est en train de porter des croix pour aller véritablement accomplir la mission du Seigneur. Où sont là ces gens qui vont l'aider à porter cette croix? Et nous avons un building, on doit acheter un building, c'est ça? On doit acheter un building. Construire un building, c'est ça? Construire. Donc, où sont ces gens-là qui vont voir? Je sais, vous vous dites, en fait, j'ai mes trucs. En fait, je disais hier, par exemple, vous ne criez pas tant que Dieu n'entend pas son cri dans vos cris. Beaucoup de nos problèmes aujourd'hui, c'est que normalement, malheureusement, nous ne prêtons pas attention aux choses de Dieu. On dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les autres choses vous seront données. On veut aller au-delà de nos limites. On doit apprendre. On doit apprendre véritablement à semer, à faire des offrandes, à faire des largesses, à faire des choses importantes pour Dieu. Amen. Quand tu pries, tu ne pries pas pour Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu pries pour toi-même. Amen. En fait, ça c'est autre chose. Il faut qu'il y ait des hommes, comme l'homme là qui voyait le corps du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et se disant non, le corps du Seigneur ne doit pas être exposé ainsi. Il a pris le corps, il l'a mis parmi les hommes riches.
Le corps de Christ ne doit pas être exposé. Il ne faut pas qu'on voie notre nudité. Mais il faut qu'il y ait ces hommes-là pour nous introduire dans les tombeaux des riches. Quelqu'un aujourd'hui rentrera dans l'histoire. Amen. Tu ne seras pas qu'un chrétien qui prie. Mais tu vas voir la main de Dieu partout dans ce que tu fais. En fait, ton amen là. Est-ce qu'on peut être debout et on prie?